Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Les 3 pays de l'AES viennent de quitter la CPI avec effet immédiat. Bravo. C'est une bonne nouvelle. Je suis très content de cette décision de l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Amin ya Rabbi. Je suis content et satisfait. Je vais vous montrer le communiqué. Pourquoi je suis content. Mais, c'est pour vous dire, moi je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Même si moi, Sékou Toungara, si je deviens président du Mali, je ne vais jamais amener un Africain à la CPI. J'ai toujours combattu ces machins des Blancs là. C'est un endroit, ce sont les Noirs qu'on envoie toujours là-bas. Moi je suis contre ça. Même mon ennemi juré africain, je ne vais jamais l'amener à la CPI. Ça, j'ai cette dignité que je garde à moi. La CPI, c'est pour la France. La CPI, c'est pour les Occidentaux. Ils mettent celui qu'ils veulent. Il y a eu des gens qui ont commis des... Parce qu'ils sont en train de préparer. La CPI est en train de préparer des mandats d'arrêt contre les 3 présidents de l'AES. S'ils mettent le mandat d'arrêt là, c'est pas bon. Donc, ils n'ont qu'à quitter la CPI. Je suis d'accord. Cela n'empêche pas. Celui vous quittez la CPI, mais celui qui va bouffer l'argent de son pays là, on va l'emprisonner. On a quitté la CPI, mais il y a la justice de nos pays qui va juger chacun de ses actes. Les 3 présidents là, travaillez bien. En tout cas, on vous félicite d'avoir quitté la CPI. Mais il y a la prison chez nous, il y a la justice chez nous. Le président qui ne fait pas bien, quand il sera balayé, il sera jugé en Afrique même. Même si un président veut amener Assimi Goïta à la CPI, moi je vais défendre Assimi Goïta. Voici le communiqué que je vais vous laisser écouter. Donc, en la quittant la CPI n'est pas une garantie que quelqu'un ne va pas aller en prison. Celui qui bouffe l'argent. Tout le monde sait qu'Assimi Goïta est en train de bouffer l'argent. Tout le monde sait ça. Même les pays de l'AES savent ça. Voilà. Maintenant, je vous laisse écouter le communiqué et je félicite l'AES. Écoutons d'abord. Communiqué conjoint des États de la Confédération AES relatif au retrait du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont souverainement ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI, respectivement le 16 avril 2004, le 16 août 2000 et le 11 avril 2002. Depuis leur adhésion au statut de Rome, les 3 pays ont coopéré avec la CPI, non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du statut, mais également sur la base des accords et protocoles d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leur territoire. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mai de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. C'est vrai. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Au regard de cette situation, les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée des États membres de l'AES d'affirmer pleinement leur souveraineté. Les États membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice, tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité. Les États de la Confédération AES, tout en exprimant leur gratitude à l'Organisation des Nations Unies et aux États membres, rassurent de leur engagement à continuer à coopérer dans d'autres cadres appropriés à la promotion et à la protection des droits de l'homme et au respect de la souveraineté des États. Fait à Bamako, le 22 septembre 2025, signé
général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Voilà. Tout le monde a entendu, on dit bravo. Maintenant, on vous soutient. Cette idée-là est une bonne. La CPI ne fait qu'emprisonner les Noirs seulement, les présidents africains. Tout le monde est unanime de ça. Ils sont contents quand il y a les présidents africains. Alors qu'il y a les vrais bandits là se trouvent parmi les blancs là. C'est eux qui ont détruit le monde. Ils amènent les Africains à la CPI. Moi, je suis contre. Je suis un panafricain. Je peux me battre avec un frère, mais je ne vais jamais lui donner à un blanc. Si le blanc a raison, je vais dire il a raison. Mais te prendre la main et puis te mettre dans les sacs pour un blanc là, ça c'est l'esclavage. Je ne serai jamais. On ne va jamais dire à mes petits-enfants que leur arrière-grand-père Sékou Toungara était un traître. On ne le dira jamais. Que Dieu bénisse l'AES. Je suis très fier de cette décision. Mais maintenant, voici mes conseils. Il ne faut plus qu'un pays de l'AES se lève pour dire qu'on va aller porter plainte contre la France. Là-bas, là. C'est la même chose. C'est la même chose. Le Mali, quand vous étiez en train de faire ces procédures-là, le Mali allait porter plainte contre l'Algérie à la Cour internationale de la justice. Ce sont les mêmes machins. Ce sont les mêmes propriétaires. Ça appartient aux mêmes blancs. Surtout la France. Donc, pardon. Il ne faut pas qu'un pays de l'AES, surtout le Mali. Parce qu'il y a trop d'incohérences dans l'AES. Il y a trop d'incohérences. Tantôt on a chassé la France, le Mali se cache pour aller travailler avec la DGSE française. Tout le monde est unanime, ça c'est une vérité. Le Mali le faisait. Si un pays envoie la DGSE chez toi, ça veut dire que tu lui as donné visa. Le Mali s'est caché pour faire ça. Qu'est-ce qu'on reproche d'abord à la CPI? L'injustice. On reproche l'injustice à la CPI parce que la CPI n'est pas juste entre les Africains et les Blancs. Il y a les voyous criminels blancs qui sont là-bas. Là. Ils ne vont jamais les arrêter. Ce sont les Africains qu'on envoie à la CPI. Là, je suis d'accord. Mais ce qu'on reproche à la CPI, Assimi Goïta fait pire que ça. Voilà des réalités. Est-ce que c'est retiré de la CPI? Est-ce que c'est une occasion d'échapper à la justice? Non. Il y a la justice de chez nous. Celui qui est présent là, que ce soit Assimi Goïta, Ibé ou Général Tchani, celui qui travaille bien, les jours qui n'est pas là, il va dormir tranquillement. Mais celui qui passe ton temps à faire des abus du pouvoir, les jours que tu vas perdre le pouvoir là, tu vas fuir le pays. Ça c'est clair. Et faites surtout de telle sorte qu'un président pro-français ne vienne pas. Vous pouvez décider aujourd'hui de vous retirer de la CPI. Si jamais un président vient après vous, parce qu'il y a les traîtres, par exemple, un d'entre vous, par exemple, peut dire, oh, j'ai confiance à telle personne. Tu as confiance, par exemple, peut-être que le président malien ou burkinabé ou nigérien peut se faire succéder par quelqu'un qu'ils ont confiance. Et la personne peut les trahir. Et rentrer encore à la CPI. Si vous voulez maintenir ce cap, il faut faire la paix avec vos peuples. Sinon, il y a des gens qui vont aller réclamer la CPI. Il y a des gens, parce que quand vous n'êtes pas juste envers vos peuples, il y a la majeure partie des gens, ils vont aller chercher aide ailleurs. Il y en a même qui font l'alliance avec les terreaux à cause d'injustice. J'ai vu ça de mes propres yeux. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais me rallier aux ennemis de mon pays contre mon pays. Je ne le ferai jamais. Mais je dirai la vérité. Parce que mentir là est devenu patriotisme dans l'AES. Dire la vérité, ça veut dire que tu es un apatride. Voilà pourquoi moi je ne m'attends pas avec ces manœuvres-là. Moi, par exemple, le doyen Konaré, le panafricain, le vrai panafricain doyen Konaré, tous mes respects envers le doyen Konaré depuis l'Italie. Je vous respecte, vous êtes un vrai panafricain. Il n'a pas de langue au bois. Si vous voulez que l'AES réussisse dans cette mission-là, il faut unir le peuple. Il y a trop de divisions. Il y a trop de chasse à l'homme là, surtout au Mali. Il y a trop de chasse à l'homme. Il n'y a pas plus corrompu qu'Assimi Goïta. Il a fait tellement d'abus au pouvoir,
ses parents, sa copine Batoulou Niang. Tous les marchés d'État du Mali sont donnés à la copine de Assimi Goïta. Capitaine Ibé est au courant. Général Tchani est au courant. Ils savent tous que celui qui est à la tête du Mali là, c'est un délinquant. Ils le savent tous, ils le couvrent. Ça aussi, c'est une injustice, non? Vous accusez quelqu'un. Vous-même, vous êtes en train de couvrir l'injustice entre vous. Ou bien c'est devenu une association des chefs d'État où on se soutient. Quelle est la différence maintenant entre l'AIS et la CEDEAO? Vous accusez la CEDEAO. Il y a des présidents qui font ça, la CEDEAO ne dit rien, mais dans l'AIS aussi. Vous voyez, Assimi Goïta a éliminé les activistes pro-russes, les activistes, les vrais panafricains. Assimi Goïta les a cassés les pieds sous les yeux du capitaine Ibé, sous les yeux du général Tchani. Vous n'avez rien dit. Quelle est la différence entre vous et la CEDEAO en ce moment? C'est devenu un club de soutien des chefs d'État. Je dis cette vérité pion. Si ça ne plaît pas à un Nigérien ou à un Burkinabé, qu'il aille se jeter dans l'eau. Si je vois trop de manipulations dans l'AIS, je le dis pion. La pensée unique ne marchera pas. Ils sont en train de détruire la pensée unique. En se retirant de la CPI, je vois tous ces trucs-là. Mais, le jour que le peuple va se lever, je ne veux pas que le bon travail qu'on a fait, que ça soit gâté. Allez-y doucement avec vos peuples. Au Mali, au Burkina, au Niger, si tu dis une petite chose seulement qui est au contraire des présidents, on t'insulte pendant un mois. On te dénigre, on te pousse même à détester même les présidents. Des ignares, des opportunistes, des escrocs, des propagandistes ont pris devant les vrais panafricains dans l'AES. Où sont les vrais panafricains dans l'AES? Dans la prison. Le Burkina le sait, qui est plus panafricain que le camarade Ben Le Cerveau. Il n'y a aucun activiste, ni au Niger, ni au Burkina Faso dans l'AES, qui est plus panafricain que le camarade Ben Le Cerveau. Les activistes escrocs qu'ils ont montrés à la télé là, c'est des batteurs de tam-tam. Il n'y a pas injustice, ça aussi c'est l'injustice. Moi j'ai dit vos défauts. Parce que vous avez déclaré la guerre à toutes les grandes puissances. Ça va être très difficile pour vous de réussir dans cette mission. Si vous n'arrivez pas à unir vos peuples. Vous avez des problèmes avec la France. Vous avez des problèmes avec les grandes nations. En se retirant de la CPI encore, ces blancs-là ont des yeux sur vous. Et en Afrique, tous les gens qui ont tenté contre ces blancs-là ont tous échoué. On veut que vous ressuscitez. Mais vous êtes en train de faire l'injustice même chez vous-même. Il faut arrêter cela. Moi, je vous dis parce que je veux que ça réussisse. Je veux que le Burkina, le Mali et le Niger arrivent vraiment avec succès. Mais je dois dire les défauts et les solutions. Parce qu'on ne veut pas qu'on... Il y a les abrutis veulent qu'on tape seulement. Je vous ai félicité, vous avez quitté la CPI, vous avez raison. Mais vos défauts là, je dois dire ça pour que vous corrigez ça. Si vous ne voulez pas, parce qu'on peut plus parler. Quand on parle seulement, ah il est apatrie, ah il est contre Ibé, ah il est contre Assimi. Moi je parle pion. Si je vois défaut sur le capitaine Ibé là, je sors, je le dis pion. Si je vois défaut sur Assimi Goïta, je le dis pion. Ils sont tous mes petits frères. Ils ne connaissent pas le panafricanisme plus que moi. Depuis Assimi Goïta n'a pas commencé à parler, moi j'étais dans les panafricanismes. Depuis que le capitaine n'a pas commencé à parler, j'étais dans les panafricanismes. Ce n'est pas eux qui ont ouvert mes yeux. Ils nous ont suivis. C'est nous qui avons commencé ce combat-là. Si c'est bon, je dis c'est bon. Si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Pion! Les bandes d'escrocs qui passent tout leur temps à dénigrer les gens en disant là. Moi j'ai dit mes 4 vérités. Tout le monde sait que moi je n'aime pas la France. Mais si ça, même mon père, si ça ne va pas, je lui dis que papa, ça ne va pas. Ils ne sont pas nos papas. Ils ne sont pas venus nous ouvrir. S'ils vous ont ouvert les yeux, nous, ils sont venus trouver que nos yeux étaient ouverts. Nos esprits étaient dans le panafricanisme. Avant même que, pendant que ces gens-là étaient au front, nous, on était dans le panafricanisme. On doit s'entraider, mais sur la base de la vérité. Mais ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. On fait confiance. On suit nos autorités. Il y en a même qui disent que nos autorités, là, tout ce qu'ils disent, on les suit. C'est des moutons. Je ne le ferai jamais. Même avec mon père. Même mon père, je ne le suis pas comme un mouton. Si je vois que mon père a fait quelque chose qui n'est pas bien, j'appelle, je dis, papa, ça, c'est pas bon. Ces moutonneries-là ne marchera pas avec nous. Voilà. Si vous ne faites pas, si vous voulez avec la pensée unique dans l'AIS, ça veut dire que vous allez vous mettre
les bâtons dans les roues, parce que ça va arriver un moment où le peuple va vous dire merde. C'est ce qui est arrivé à Kadhafi. Kadhafi a tout donné aux Libyens. Mais il y avait la pensée unique. Le peuple avait besoin de souffrir un peu. Le peuple avait besoin de parler un peu. On a coupé les langues des gens. Quand ils parlent seulement, on te coupe les langues. Aucun peuple ne veut plus ça. On est au 21e siècle. Ces choses-là ne marcheront jamais. Cher président de l'AES, voici mes conseils adressés à vous tous. Écoutez souvent. Les contradictions ne veulent pas dire qu'on est des ennemis. Moi, j'ai contradit pion. Ça fait partie de ma vie. Celui qui n'aime pas la contradiction, c'est son problème. Si Ibe fait quelque chose qui est bien, je dis félicitations. Si c'est pas bon, je dis Ibe ça là, c'est pas bon. Même avec mon père, je le fais. Ibe n'est pas mon père. Assimi Goïta n'est pas mon père. Général Tchane n'est pas mon père. Même mon père qui m'a mis au monde, ma mère qui m'a mis au monde. Quand ils font des choses, si je ne suis pas d'accord, je les fais à soir, je dis ça, c'est pas bon. Ils m'écoutent. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas venus du ciel. Leur tête là, ce n'est pas le Coran ni la Bible. Ils sont êtres humains comme nous. S'ils font des choses, ils ont des défauts et des qualités. Si on voit des défauts, on les dit pion. Il y a des moutons qui ne veulent pas qu'on parle, qu'on applaudisse seulement. Je ne le ferai pas. Si je dois applaudir, si c'est vrai, j'applaudis. Si je vois des défauts, je sors, je le dis. En bon entendeur, salut et bonne chance à l'AES.